À vous asseoir pendant le morceau musical. Soyez les bienvenus ce matin pour notre temps de culte. Alors que vous soyez un visiteur ou un habitué, que vous soyez dans la reconnaissance aujourd'hui ou bien dans la difficulté, dans la douleur, que vous soyez en questionnement ou encouragé dans votre foi, chacun et chacune, le Seigneur nous accueille tels que nous sommes. Cette semaine, lors d'une méditation guidée que je suis le matin, on était invité au cœur de ce temps de préparation vers la célébration de la Pâque à réfléchir à ce qui nous procurait de la joie dans notre vie en ce moment, en cette saison, à ce qui avait dans notre vie ce goût de joie qui vient d'ailleurs, cette joie spirituelle dont nous parle le texte biblique. Alors je vous laisse faire pour vous-même ce petit exercice. Qu'est-ce qui dans ma vie en ce moment, en cette saison, est source de joie? Quelle personne, quelle rencontre, quels instants, quel ingrédient du quotidien est source de cette joie divine? Je vous propose que vous puissiez continuer à y réfléchir en chantant le premier chant. Je suis dans la joie quand on me dit 3 petits points. Chantons ensemble Maranatha, viens Seigneur, viens. Et pour ceux pour qui c'est possible, nous pouvons nous lever. Seigneur.
Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, offrons-nous avec toi. Alors en faisant moi-même le petit exercice, j'ai pensé la première chose qui m'est venue, c'est la semaine des Magnolias. Chaque année, je le dis, je pense, mais j'attends avec impatience cette éclosion. Et on en profite quelques jours, et cette année, ça a été absolument magnifique. J'ai aussi pensé à des temps de prière avec des amis qui me donnaient beaucoup de joie. Et puis quelque chose aussi qui me met particulièrement la joie au cœur, cette vraie joie puissante, ce sont les précieux mots des enfants de l'Église. Et cette semaine, en préparant, je leur ai donc demandé de faire ce petit exercice spirituel que je leur avais déjà demandé de faire il y a 2 ans, pendant la période aussi de préparation vers Pâques. Je leur avais demandé d'imaginer que soudain Jésus entrait dans la salle de culte. Et comment est-ce qu'ils réagiraient. Et alors les enfants ont réfléchi cette semaine et ils m'ont envoyé leurs réponses. Et c'est Louane et Isaïa qui vont lire ces paroles pour nous. Vous pouvez venir. Isaïa, tu peux. Annabelle serait heureuse et lui fera un câlin, puis elle se frapperait la joue pour voir si elle se réveille d'un rêve. Amélie Théa a dit « J'accueillerai avec gentillesse, je préviendrai papa et maman et on lui donnerait à manger. On le laisserait vivre avec nous et on ferait tout ce qu'il voudrait. » Gabrielle a dit qu'elle serait très surprise car ce n'était pas prévu qu'il vienne. Elle lui demanderait de rester avec nous tous les jours, même le jour de son anniversaire. Toscane a dit « Je serais très contente et je courrais dans ses bras. Je lui demanderais comment louer et comment croire en lui. » Olivia a dit « Tout d'abord, elle serait surprise et ne ferait que regarder. Ensuite, elle applaudirait doucement. » Rodrigo a dit « Je serais vraiment content et j'aimerais bien lui parler aussi. Je lui dirais bonjour, Jésus, peux-tu me prendre avec toi au ciel ?» Isaac ressentirait de l'amour, il lui ferait un câlin. Isaïa a dit que je serais joyeux et impressionné, je sauterais dans ses bras et lui dirais « Je t'aime et merci de m'avoir créé » et je lui demanderais quand ce serait la fin du monde. Gabriel dit « Je serais joyeux et content, je lui donnerais un câlin et je le serrerais fort dans mes bras. » Esther a dit « Je serais joyeuse, heureuse, je ferais un câlin, un bisou et je lui dirais « Je t'aime ». Merci beaucoup aux enfants et j'espère que vous êtes envahis par cette joie et je vous invite maintenant à prier. Dieu notre Père, nous venons à toi ce matin, reconnaissant d'être rassemblés, reconnaissant de pouvoir te déposer ce qui est lourd dans nos vies et de pouvoir entendre une parole de ta part. Nous sommes reconnaissants aussi pour les enfants et la joie qu'ils apportent dans nos vies et dans notre vie d'Église. Seigneur, nous te demandons de leur ressembler toujours davantage, par leur authenticité et leur simplicité de cœur. Bénis tous les enfants de la communauté, sois auprès d'eux, mets leurs pas sur un sentier de vie. Et conduis aussi tous les adultes qui prennent soin d'eux. Inspire-les et remplis-les de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose de prendre un temps dans la louange et les enfants, vous pouvez nous quitter quand nous reprenons le premier chant une seconde fois. Je vous ferai un petit signe pour vous dire quand vous pouvez y aller. Et on peut aussi, si c'est possible, se lever pour les 2 chants qui vont se suivre.
les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis, il se réjouira à grands cris à ton sujet. Dieu de toute grâce, trésor de bonté, source intarissable d'infinis bienfaits, tout en moi soupire le jour et la nuit, après ta présence qui comble ma vie, ta fidélité, refuge de paix, me couvre et m'entoure, toujours, toujours. Je t'ouvre mon cœur, tu m'ouvres tes bras, tu prends soin de moi, toujours, 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 toujours. Dieu qui m'a fait grâce, qui m'a tout donné, je cherche ta face et ta volonté. Ce que je désire, c'est t'aimer plus fort, vivre ton alliance, te servir encore.
Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remettons maintenant entre tes mains ce moment d'écoute de ta parole. Sois auprès d'Ariane qui a préparé une réflexion pour nous de ta part et vraiment ouvre nos cœurs à ton écoute. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de vous faire écouter la musique de ce western bien connu, parce que le message d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre série En chemin vers Pâques, et qu'il s'intitule Le bon, la belle et le truand. Voilà. Donc, troisième titre, Le bon, la belle et le truand. Et croyez-le ou non, il y a vraiment un lien entre le célèbre western et l'histoire de la Passion. Car le film, un peu comme notre passage biblique d'aujourd'hui, raconte le destin croisé de trois personnages très différents, c'est vrai, mais embrigadés dans la même situation, dans la même histoire. Et c'est sur cette comparaison un peu lapidaire que nous allons lire notre texte biblique. À chaque fête, le gouverneur avait l'habitude de relâcher, donc il s'agit de Ponce Pilate, le gouverneur, avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre, appelé Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée, « Qui voulez-vous que je libère ? Jésus Barabbas ou Jésus qui est appelé le Christ ?» Pilate savait bien, en effet, que s'ils avaient livré Jésus, c'était par jalousie. Et pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui envoya ce message. « Ne te mêle pas de l'affaire de cet homme qui est juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas et la mise à mort de Jésus. Le gouverneur reprit donc la parole pour leur demander « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ?»« Barabbas !» lui répondirent-ils. « Que ferais-je donc de Jésus qui est appelé le Christ ?» leur demanda Pilate. Et tous répondirent « Crucifie-le !»« Mais quel mal a-t-il donc commis ?» demanda Pilate. Mais ils se mirent à crier de toute leur force « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Alors quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, mais que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. » Quelle drôle de situation. Une situation tout à fait hors norme. Et aussi, quel nombre impressionnant de protagonistes. Mais bon, je vous rassure quand même, aujourd'hui, nous allons nous concentrer seulement sur les trois dont j'ai parlé. Le bon, en quelque sorte, Pilate, la belle, la femme de Pilate, et le truand, Barabbas, bien sûr. Ces personnages très différents ont quand même au moins deux points en commun. Le premier point, c'est la situation hors norme à laquelle ils sont tous confrontés. Et le deuxième, c'est leur ambiguïté. En fait, c'est la situation tout à fait hors norme qui va mettre ces gens en lumière et qui va révéler ce qui les habite au plus profond d'eux-mêmes.
Il y a donc d'abord celui que l'on pourrait appeler le bon, Ponce Pilate. Il est procurateur d'une région lointaine du grand empire romain, et son poste, en fait sans grand prestige, est ingrat et même redouté à cause de la grande insécurité qui règne constamment dans la province de Judée. Mais par la passion du Christ, ce procurateur qui aurait dû être oublié quelque part dans l'Antiquité va être mis en lumière. À tel point, en fait, qu'il va être retenu par l'histoire avec un grand H jusqu'à nos jours. Puis il y a la belle, la femme de Pilate. Elle aussi aurait dû être oubliée par l'histoire, parce qu'en général, c'est vrai que la civilisation gréco-romaine n'accordait pas une place très en vue aux femmes. Mais malgré ça, la femme de Pilate sera elle aussi mise en lumière. Et il en va de même pour Barabbas, le truand, qui par son statut peu enviable aurait dû vraiment être oublié et son nom perdu à tout jamais. Mais voilà que l'histoire de la passion du Christ vient casser les codes d'un système hiérarchisé où les petits, les insignifiants sont souvent oubliés. Elle vient mettre en lumière tous les protagonistes, et particulièrement ceux que l'histoire a tendance à omettre au profit des puissants et des nantis. Et ça m'amène à la conclusion que quand on est confronté à la personne du Christ et l'histoire de sa passion, tous, grands et petits, hommes et femmes, bons ou truands, vous et moi, nous sommes tous et toutes, d'une certaine façon, mis en lumière. Ou pour reprendre une expression d'Audrey dans l'introduction de cette série, nous sommes tous mis à nu. La rencontre avec le Christ, condamné, mis à mort, ressuscité. Cette rencontre nous oblige à nous positionner. On peut s'en moquer, on peut jouer la carte de l'indifférence, on peut même s'en laver les mains. Mais finalement, on est bien forcé de faire quelque chose de ce Jésus. Bref, comme l'indique notre premier sous-titre, confronté au personnage hors norme qu'est le Christ, nous sommes tous concernés. Parce que l'histoire du Christ n'est pas anodine, voyez-vous. Elle pose une question qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui et qui attend toujours une réponse. Que va-t-on faire de ce Jésus et de sa passion ? Notre passage d'aujourd'hui nous montre 3 façons de répondre à cette question, par le biais donc de nos 3 acteurs, si vous voulez. Mais le récit va beaucoup plus loin que simplement nous informer de ce que les autres en ont fait de ce Jésus. Non seulement la passion du Christ nous interpelle sur ce que l'on ferait de Jésus, mais elle nous pousse aussi à nous interroger sur nous-mêmes. Et moi, qu'aurais-je fait à la place de Pilate, de sa femme, ou même de Barabbas ? Et aussi face au Christ, auquel de ces 3 personnages est-ce que je ressemble le plus ? 3 interpellations donc. Et la réponse à ces 3 questions n'est pas si simple, car comme je l'ai dit, les 3 personnages de notre récit font preuve d'une ambiguïté profonde. Et à ce sujet, je vous lis ce qu'écrit Élian Cuvillier, donc l'auteur du livre qui nous sert de fil rouge pour notre série. Voici ce qu'il dit. Les rôles de Pilate, de sa femme et de Barabbas peuvent en effet être interprétés dans des sens radicalement différents. Pilate, le bon, ou qui veut paraître tel, est-il ce procurateur cynique qui sait ce qui est juste, mais ne le fait pas ? Ou au contraire, est-il un politicien responsable, choisissant la solution la moins mauvaise pour la paix publique ? Et sa femme, la belle, cherche-t-elle absolument à préserver la situation de son mari, donc quelque part la sienne ? Ou est-elle authentiquement questionnée par une vérité ressentie au plus profond d'elle-même durant une nuit d'insomnie ? Et Barabbas, enfin, le truand, est-il une crapule dangereuse selon l'image que les autorités cherchent toujours à donner de ceux qui contestent leur pouvoir par la violence ? Ou bien
est-il pour les foules un libérateur politique potentiel? Qui sont vraiment ces personnes? Et que vont-elles bien pouvoir faire de ce Jésus si encombrant qui les force à se positionner d'une manière ou d'une autre? Eh bien, je vous propose d'analyser courtement les actions de chacun pour en retirer ce qui peut s'appliquer à nous. Et la semaine passée, Claude nous a parlé de Pilate, cet homme qui pouvait faire preuve de brutalité et qui a eu finalement une amitié ambiguë avec Hérode le tétrarque, à la suite du procès de Jésus, justement. Mais ici, dans notre texte de l'évangile de Matthieu, il est plutôt présenté comme étant seul face à lui-même et à sa charge politique, partagé entre ce qu'il sait être juste et ce que l'empereur et la foule attendent de lui. Et on sait aussi qu'il s'est fait coincer, piégé même, par les autorités religieuses de l'époque. Alors que va-t-il donc bien pouvoir faire de Jésus? Pilate, pour qui la paix publique n'a pas de prix, décide alors de faire un compromis. Tout en affirmant d'un côté l'innocence de Jésus, il le livre quand même au jugement de la foule. Ainsi, après avoir essayé de l'épargner, Pilate, le soi-disant bon de notre histoire, finit par céder à la pression. Et au lieu de prononcer une parole en faveur de Jésus, lui qui avait le pouvoir de le faire, il s'en lave les mains. Que fait-il donc de Jésus? Il l'abandonne. Et il laisse en plus aux autres le soin d'emporter la responsabilité. Quand je vous disais que la passion du Christ allait révéler l'ambiguïté, la faiblesse même de chaque protagoniste. Passons maintenant à la femme de Pilate, la belle. Elle, elle n'est pas en prise directe avec la situation qui se joue, puisqu'elle n'a fait que la rêver pendant la nuit. Mais cette femme qui n'a rien à dire dans les débats qui ont lieu, prend quand même le risque d'une parole. Et elle écrit à son mari pour le prévenir. Donc, quelque part, elle fait un peu preuve de courage. Toutefois, ce qui me frappe, c'est le message qu'elle envoie. Elle ne dit pas « libère ce juste à tout prix ». Non, elle écrit « ne t'en mêle pas ». Alors, je ne sais pas comment vous comprenez ce conseil, mais moi, personnellement, je trouve que c'est une drôle de proposition. Et on se demande si elle souffre de l'injustice envers ce juste, ou bien si elle est concernée par les conséquences que la condamnation de Jésus pourrait avoir sur elle et son mari, ou si, peut-être, elle pressent que le sort de Jésus est déjà scellé et qu'il vaut mieux ne pas interférer avec le monde spirituel. On ne le saura jamais ici-bas. Alors, qu'est-ce que cette dame fait de Jésus? Elle reconnaît d'un côté qu'il est juste, oui, mais peut-être par peur ou par souffrance, à cause de sa souffrance nocturne, elle conseille de ne pas avoir affaire à lui. Encore une fois, ambiguïté et faiblesse. Et puis enfin, il y a Barabbas, ou plus précisément, Jésus Barabbas, parce que oui, notre Jésus et Barabbas portent le même nom, Yeshua, qui signifie Dieu sauve, sauveur. Mais plus troublant encore, Bar-Abbas signifie fils du Père. Le Christ et Barabbas ont donc le même nom et le même projet de vie. Sauver le peuple au nom de leur Père. Mais pour y arriver, ils ont choisi deux chemins radicalement différents. Barabbas, de son côté, choisit une action toute humaine et violente, au nom d'un Dieu, d'un Père tout-puissant. Et cela le conduira à son emprisonnement. Et Jésus, quant à lui, veut sauver aussi son peuple, mais en révélant un Père qui se donne, qui pardonne. Un Dieu qui accepte d'expérimenter la fragilité humaine et la mort par amour pour son peuple. Pour le Christ, le salut, ce n'est pas quelque chose à prendre par la force ou par le légalisme, mais il peut se prendre, il peut se recevoir gratuitement dans la foi.
Alors personnellement, je trouve que Barabbas a un caractère beaucoup moins ambigu que Pilate et sa femme. Il me donne l'impression d'être quelqu'un d'entier, de passionné, vraiment un fonceur. Mais que va faire Jésus Barabbas de ce Jésus-Christ qui est tellement différent de lui? Eh bien, notre texte que nous avons lu tout à l'heure ne le dit pas. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'il a fait de Jésus pendant que celui-ci était encore libre et qu'il l'enseignait, et dont Barabbas a dû forcément entendre parler. Lorsque le Christ a enseigné, Barabbas n'a pas choisi de suivre son chemin. Il ne s'est pas laissé toucher par la révélation d'un Père aimant, radicalement différent de celui qu'il pensait servir. En fait, Jésus n'a pas fait partie de son agenda. Et c'est peut-être là, dans son désir de justice qui malheureusement est contrebalancé par son incapacité à se remettre en question et par son incapacité à gérer sa colère, que réside l'ambiguïté, la faiblesse même de Barabbas. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire un autre passage d'Élian Cuvillier, tant celui-ci, ce passage, est criant d'actualité, je trouve. À chaque génération qui a suivi ce drame de la Passion, donc, les hommes ont hésité entre un Jésus, fils du Père, qui se donne comme une parole à saisir dans la foi et sous la croix, et un Jésus, fils du Père, ce Père juge céleste, chef tout-puissant d'une Église triomphante, porte-étendard de toutes les croisades, lieu en fait où les humains projettent, pour les accréditer, leurs propres desseins politiques, moraux et théologiques. Souvent, trop souvent, ils ont livré le Christ et libéré Barabbas. Toujours actuel, vous ne trouvez pas? En tout cas, pour ce qui est de Barabbas, premier homme à bénéficier de la mort de Jésus pour lui, je ne peux qu'espérer qu'il ait finalement changé et suivi le chemin du Christ. Alors voilà. Maintenant, après avoir zoomé sur nos trois personnages, je prends un petit peu de hauteur et je nous repose les trois questions qui nous avons amenés jusqu'ici. Qu'aurions-nous fait à la place de Pilate, de sa femme, ou même de Barabbas? Et aussi face au Christ, auquel de ces trois personnages ressemblons-nous le plus? Et enfin, il y a une troisième question encore, la question lancinante, qui revient sans cesse à la lecture de ce récit biblique et qui nous est posée à nous aussi, dans la situation que nous vivons aujourd'hui, quelle que soit cette situation. Que va-t-on faire de ce Jésus et de sa passion? Je peux m'empêcher de penser à la lecture du passage d'aujourd'hui, à toutes les situations difficiles, compliquées, conflictuelles, où je me suis vue dans l'obligation de faire des choix. Ai-je fait les bons choix? Et dans ces situations, qu'ai-je fait de ce Jésus? Ce Jésus que je dis suivre, que je dis servir. Voici ce qu'Élian Cuvillier dit encore. Ce texte traduit un conflit qui existe en chacun d'entre nous. Dire ou se taire, intervenir ou laisser faire. Quelle a été, quelle est ou sera dans telle ou telle situation notre responsabilité? Nous avons bien des occasions dans notre quotidien familial ou professionnel d'être comme Pilate, d'écouter la voix de la prudence. Et nul ne peut répondre à la place des autres. Oui, à la lecture de la Passion du Christ, je suis bien contrainte, bien obligée d'avouer qu'il y a parfois en moi du Pilate, de la belle et du truand, ambiguïté, faiblesse, compromis, compromission même parfois, violence aussi. Mais, grâce à Dieu,
Je vois dans l'histoire de la passion du Christ, comme dans mon histoire, la lueur de l'espoir. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a dans notre texte d'aujourd'hui un personnage dont on parle sans cesse et qui pourtant semble si absent. Jésus-Christ lui-même. On parle de lui, on discute, on le juge, mais on ne s'intéresse pas à lui. Non. Au moment où nos trois personnages doivent prendre une décision majeure à son sujet, ils choisissent toujours quelque chose qui semble avoir plus d'importance que lui. Que ce soit la paix publique ou l'approbation des autres pour Pilate, ou la peur et la souffrance pour sa femme, ou la violence et la colère pour Barabbas. Chacun, chacune fait passer quelque chose qu'il ou elle estime primordial, fait passer cette chose-là avant le Christ. Des considérations purement humaines qui auront des conséquences pour chacun d'entre eux. Alors vous me direz sans doute que vous ne voyez pas très bien où se situe la lueur d'espoir dont je viens de parler. Eh bien, justement, je trouve que cette histoire nous encourage à remettre le Christ, notre Sauveur, mais aussi notre Maître, à sa juste place dans nos vies et dans nos décisions. Le Maître à sa juste place. Et voici l'espoir que Jésus lui-même, le vrai Fils du vrai Père, nous donne. Et il le fait par le biais de 2 promesses dans l'évangile de Jean. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et voici les 2 promesses. Ainsi, mon serviteur, ma servante, sera aussi là où je suis. Et mon Père honorera la personne qui me sert. Être avec le Christ pour toujours et être honoré du Père, c'est là notre espoir, c'est là notre espérance glorieuse. C'est cela que je veux aussi, à quoi je veux penser dans cette histoire de la passion du Christ. Et c'est sur cette note d'espérance que je veux conclure. Le récit de la passion du Christ nous présente une histoire toute humaine, pétrie d'ambiguïté, de faiblesse, de violence. Et c'est peut-être justement à cause de ce côté humain que ce texte peut toujours être en phase avec nos propres vies. Les trois personnages qui sont mis en lumière au contact de Jésus nous ressemblent tellement, tellement englués dans des situations compliquées, parfois hors normes. Peuvent-ils de ce fait nous apprendre quelque chose sur nous et sur comment réagir dans nos situations de vie? Oui, je le crois. Oui. Ce que leur exemple nous enseigne, c'est que pour eux comme pour nous, la tentation est grande de faire passer l'approbation humaine ou la sécurité humaine ou même la violence humaine avant le Christ. Il faut y prendre garde. Et ce que je retire personnellement de ce passage est donc tout simple. C'est cette question. Dans ma vie, qu'est-ce que je fais de Christ? Ou dit autrement, quelle place est-ce que je lui donne? Quelle place est-ce que je donne à Jésus dans ma vie? Cette question, elle est récurrente, lancinante même, dans le texte de la Passion, tout comme elle doit le rester dans nos propres vies. Et la réponse que nous donnerons à cette question entraînera forcément des choix qui impliqueront notre existence, mais aussi notre entourage. Alors, en chemin vers Pâques, faisons donc confiance à Jésus-Christ, Fils, vrai Fils du vrai Père. Et que le Seigneur nous donne la sagesse et la force de livrer au bourreau ce qui ressemble aux faiblesses de Pilate, de sa femme et de Barabbas, et qu'il nous aide à libérer le Christ en lui donnant la première place dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse.
Merci beaucoup, Ariane. Alors, à l'écoute du message que nous venons d'entendre, nous voulons déposer devant le Seigneur toutes ces fois où récemment l'approbation humaine, la sécurité humaine ou la violence humaine ont dirigé notre conduite, ont influencé nos décisions. En prenant le pain et le jus de raisin, nous voulons nous réengager à mettre le Christ à la source de nos décisions. Nous prenons ce moment particulier ensemble ce matin pour le remettre au centre, pour faire appel à lui, pour rappeler par ce geste à nos corps que nous voulons lui laisser plus de place dans nos vies. Lui qui a souffert avec et pour les êtres humains, et qui comprend donc nos souffrances et peut nous secourir dans nos faiblesses. À propos du chemin de souffrance parcouru par Jésus, nous lisons ceci dans l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi Jésus devait devenir en tout semblable à ses frères et à ses sœurs, afin d'être leur grand prêtre, plein de bienveillance et fidèle au service de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir les personnes qui sont mises à l'épreuve, parce qu'il a passé lui-même par l'épreuve et par la souffrance. Oui, il peut nous secourir dans nos ambiguïtés, il peut nous secourir dans nos faiblesses. Alors nous allons maintenant prendre le pain et le jus de raisin et je vais demander aux 3 personnes qui ont été désignées de se lever maintenant. Et nous allons le prendre dans un premier temps en silence, à l'image vraiment de notre désir de faire taire ces voix intérieures qui nous poussent à faire passer en priorité notre besoin d'approbation ou de sécurité, ou nos pulsions de violence à la racine de nos décisions. Nous faisons taire ces voix maintenant pour nous concentrer sur la seule voix du Seigneur. Je laisse à tes pieds mes fardeaux.
fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Seigneur, nous abandonnons à tes pieds nos fardeaux. Nous déposons nos ambiguïtés, nos faiblesses. Et nous te remercions maintenant pour l'immense espérance de ta résurrection. Nous te demandons vraiment, Seigneur, qu'on puisse repartir de ce culte avec ta force, avec ta paix, avec ta personne au centre de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Voici les traditionnelles annonces avec les temps prévus cette semaine. Ce jeudi, nous aurons donc un temps de prière par Zoom de 19h30 à 20h. N'hésitez pas à vous connecter avec nous. Fin de semaine, vendredi 11, nous aurons le café, enfin les 18-30 ans à peu près, c'est ça, hein, auront le café Théo chez Audrey et Nathan. Pour les plus jeunes de 7,5 à 12 ans qui ont l'habitude de fréquenter les camps cadets, ils sont nombreux dans notre église, samedi et dimanche prochain, c'est le dernier camp cadet de l'année scolaire, donc profitez-en. Alors je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est une annonce au profit du camp de partage, avec qui nous partageons les locaux ici, une association caritative. La semaine prochaine, ici au milieu, vous aurez un décor de cuisine équipée, parce que nous serons entre deux représentations d'une pièce de théâtre qui se déroulera samedi à 18h30 et dimanche à 15h, mais nous aurons quand même le culte. Alors si vous avez un peu de temps à consacrer, n'hésitez pas à venir voir cette pièce de théâtre. Je pense que Caroline et moi, on y sera le samedi soir. Mais voilà, le culte aura bien lieu dans un décor un peu particulier. Ce sera le premier dimanche de la semaine sainte, le dimanche des rameaux, et une cuisine équipée. On verra ce que nos oratrices ou orateurs en feront. Voilà. Alors, à vos agendas toujours, la semaine suivante, le week-end suivant, le vendredi 18 avril, nous aurons une veillée du Vendredi Saint à l'église de Bierge de 20h à 21h. Tout le monde est le bienvenu. Et puis, bien sûr, le dimanche 20 avril à 10h30, c'est le culte de Pâques. Un tout petit peu plus loin, je vous rappelle 2 temps forts pendant cet été, le camp de famille du 24 au 27 juillet en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes déjà quelques-uns à être inscrits. Et puis, de nouveau, pour les 18-30 ans, ils sont gâtés. C'est le camp de formation biblique qui aura lieu dans les Cévennes. Si vous êtes intéressés par ces 2 événements, venez me voir. Nos pasteurs sont là toutes les 2, sur la photo et dans la salle. N'hésitez pas à nous communiquer votre adresse email. Si vous ne recevez rien, c'est soit que vous ne consultez pas vos mails, soit que nous n'avons pas le bon mail. Donc, alors, plus d'infos sur la table des annonces, vous trouverez le nouveau trimestriel du CEL Belgique. N'hésitez pas à vous servir. Benoît et Heike nous ont mis ça à disposition. J'ai vu aussi des flyers que je n'avais pas encore vus concernant JV, Jeunesse et Vie. Donc, c'est des nouveaux flyers pour lesquels vous pouvez vous servir. Pardon. 2 petites communications encore. La semaine passée,
Une maman a perdu son enfant après le culte. Rassurez-vous, elle l'a retrouvé. Elle l'a retrouvé, mais il était là-bas devant. Alors, ce qu'on aimerait vous demander, à vous, chers parents, j'ai déjà dit aux enfants tout à l'heure, mais s'il vous plaît, les enfants, il fait beau maintenant, jouer dans la cour sans aller au-delà de la barrière. Parce que la barrière, en plus, est dangereuse pour les petits doigts. Donc, vraiment, restez, demandez à vos enfants de jouer à l'arrière, dans la cour, dans la salle, enfin, peu importe, mais pas devant et pas avec la grosse barrière, quoi. Ne pas dépasser la barrière, s'il vous plaît. Deuxième chose, les amis qui font vivre notre bar me signalent que nous sommes un peu en manque de biscuits. Merci à Priscilla qui a apporté des gaufres, j'ai vu aujourd'hui. Et voilà, si vous pouviez prendre exemple sur Priscilla, apporter de temps en temps un peu des biscuits pour le temps. Ah, je vois une carte. Et Sophie a pensé à faire une carte pour Laurent. Voilà. Donc on la mettra là-bas. Tous ceux qui veulent signer. Très bien. Merci Sylviane. Merci Sophie, merci Sylviane. La suite. Merci beaucoup. Alors on va chanter un dernier chant pour clore ce culte, pendant lequel vous aurez l'occasion de déposer votre offrande. Alors comme dit 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pour faire le lien avec le début du culte, je vous invite à vous lever. Chantons ce chant qui est une bénédiction, une demande de bénédiction. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais. Que le Seigneur, cette semaine, vous fasse connaître le sentier de la vie, qu'il vous comble d'abondante joie en sa présence et qu'il vous fasse goûter au bonheur, avant-goût de l'éternité. Bon dimanche à chacun et à chacune.